Philippe Schreck, pourquoi vous dites non à tout à partir de maintenant? Est-ce que c'est pas quand même rajouter un peu de la crise à la crise? Non. Les Français et la France ne méritent pas ce qui se passe. Ils ne méritent pas la débâcle scénarisée par M. Macron dans le cadre d'un vaudeville qui ne fait rire personne, qui n'amuse personne, où tous les acteurs sont nuls. Enfin, vous le disiez, votre reportage le montre, suite au suicide politique de M. Bayrou, que se passe-t-il? M. Macron n'écoute comme d'habitude pas les signes faibles ou les signes forts des Français et désigne le pur jus du macronisme en la personne de M. Lecornu pour lui succéder. Celui-ci met 24 jours à faire quoi? À composer un gouvernement qui est un copier-coller du précédent. C'est-à-dire, il remet, avec M. Le Maire là-dedans, en cerise sur le gâteau, il remet ceux que plus personne ne veut. M. Retailleau, dimanche dernier, pardonnez-moi, pique un peu une crise parce qu'il lui manque un ou deux postes, et le lendemain, ça démissionne. 12 heures le gouvernement, alors qu'on avait mis 24 jours pour le créer. Et puis, le président de la République, au lieu d'en tirer toutes les conséquences et de dissoudre, de rendre la parole aux Français, nous crée une plateforme de concertation, un machin qui n'existe pas, renomme Monsieur Lecornu pour l'animer. Monsieur Lecornu nous dit « je serai plus jamais Premier ministre ». 48 heures après, il est à nouveau Premier ministre. Il nous fournit toujours pas de gouvernement, donc que va-t-il se passer? Il va peut-être nous mettre les mêmes ce soir, et puis demain matin, il va peut-être y avoir à nouveau une démission. Enfin, la France et les Français ne méritent pas ce jour sans fin. C'est pour ça que vous dites non à tout à partir de maintenant. Au bout d'un moment, la comédie s'arrête, le cinéma s'arrête, c'est stop. Si j'ai bien compris, ça veut dire que si on est député LR, il faut pas aller au gouvernement. Si on est sénateur, on peut peut-être y aller. Mais non, c'est l'inverse. Ah, c'est l'inverse. C'est l'inverse, monsieur Garcia. C'est vraiment l'inverse. Mais surtout... Mais vous êtes excusable. Quand vous dites, par exemple, au RN, on votera rien, vous comprenez que ça peut être critiqué, ça aussi. Oui. Parce que, regardez, en Italie, par exemple, il y a la culture du compromis, elle existe. Non, mais le compromis n'est pas exclu ad vitam aeternam. Mais présentement, nous sommes dans une situation de blocage, de grippage, de crise de régime. Vous voyez bien, les LR qui ont un peu béquillé le gouvernement et la Macronie n'ont pas la même version selon qu'on soit sénateur ou député. Ça devient tout à fait, ça devient lunaire. Donc lorsqu'il y a une crise de régime, eh bien la Constitution prévoit des choses. C'est le peuple français qui règle les crises de régime, malgré les incertitudes des élections. Mais ça aplanit les choses. On y va à cette dissolution. On y va. La seule question, c'est pendant combien de temps Emmanuel Macron va-t-il résister aux institutions, alors que sa fonction est de les protéger et de faire en sorte qu'elles se déroulent normalement et de façon fluide. Pendant combien de temps son isolement va le faire résister aux institutions? Vous pouvez pas mettre, lorsque le rond fait la même taille que le carré, vous pouvez pas mettre l'un dans l'autre. Et on n'y arrivera pas. Et la seule façon, c'est de retourner aux urnes. La majorité qui peut renverser le gouvernement, elle résulte de l'alliance, parfois difficilement compréhensible, de LFI et du Rassemblement national. Je crois qu'il faut que les Français le sachent. Mais Philippe Schreck va vous répondre. Oui, la question posée n'était pas celle-ci. La question posée était pourquoi sur un sujet aussi fondamental, où la majorité des Français et des députés étaient contre cette réforme de la retraite, pourquoi vous la faites passer par oukase et par 49.3? C'est ça la vraie question. C'est-à-dire que la vraie question consiste à ne pas donner, on parle d'un régime parlementaire, c'est un régime parlementaire d'initiative présidentielle, de ne pas donner la parole à l'Assemblée nationale et de couper court aux discussions et de refuser d'avoir tort, que ce soit devant les Français ou devant la représentation nationale. C'est ça le vrai problème. C'est une question de management, encore une fois. C'est qu'Emmanuel Macron n'écoute personne. Et de mélanger. Il s'est présenté comme le Mozart de la finance, c'est le Mozart du chaos. Et d'avoir une union de circonstances, parfois effectivement avec la France insoumise pour censurer? Écoutez, nous nous en servons comme d'une boîte à outils, comme d'un marchepied, parce que on n'a pas censuré à chaque fois que la France insoumise nous le demandait par des motions dans tous les sens. On en censuré quand nous estimions nécessaire de statuer, de censurer pour les intérêts des Français. Je trouve le terme de marchepied utilisé par le Rassemblement national par de LFI instructif. Oui. Voilà. Oui, on les met au niveau où ils sont. Ça va tweeter. On les met au niveau où ils sont. Philippe Schreck, la suite? La suite pour vous, c'est simple. Le peuple aura parlé, il faut que le peuple parle. On nous dit on veut pas de dissolution, mais moi je viens en voisin, je suis du Var, une terre de rugby, comme on dit, il faut laisser la peur aux peureux.
Il faut pas avoir peur des élections et de remettre et il faut pas avoir peur de repartir aux élections puisque seul non mais vous voudrez bien on voit bien que beaucoup de députés aimeraient bien des législatives que s'ils sont sûrs d'y gagner. Mais ce que je veux dire c'est que seule une élection va pouvoir purger cette crise. On a déjà connu des crises et dans la 5e et avant la parole redonnée au peuple souverain les a résolues.